9 débutants sur 10 choisissent leur premier produit de la même façon. Ils tombent là sur un truc qui a l'air cool, ils regardent vite fait si ça se vend sur Amazon et ils commandent. La plupart des lancements ratés, c'est jamais un problème de marketing. C'est le produit qui était mauvais dès le départ, avant même d'être fabriqué. Je vais te donner les vrais critères pour choisir, avec des chiffres qui tiennent à la route et les pièges à éviter sur ton premier essai. Commençons par un mythe qu'il faut tuer tout de suite, la marge à 50%. Tu vas voir ça partout sur YouTube et c'est juste pas réaliste sur Amazon en 2026. Le marché est mature, il y a de la concurrence partout. Les vendeurs sérieux visent plutôt 20 à 30% de marge nette. Une fois que tu as vraiment tout compté, la commission Amazon, les frais de traitement, le stockage, la pub, et honnêtement, si tu tapes 25% sur ton premier produit, tu es déjà dans le bon wagon. Sur le prix de vente maintenant, oublie l'idée qu'il existe une fourchette magique. Un produit à 10 ou 15 euros, ça peut très bien tourner, à condition que tes frais fixes soient bien maîtrisés, parce que plus le prix descend, plus la part des frais Amazon pèse lourd dans le calcul. À l'inverse, tu peux monter jusqu'à 150, 190 euros sans problème si la demande est cela. La vraie question, c'est jamais est-ce que je suis dans la bonne fourchette de prix, c'est est-ce qu'il me reste assez de marge une fois tous les frais fixes payés. Plus le prix est bas, plus il faut du volume pour compenser. Plus le prix est haut, moins tu as le droit à l'erreur sur chaque vente. Deuxième critère, et celui-là presque personne ne le regarde vraiment, le poids et la taille. Amazon calcule ses frais sur les dimensions et le poids, pas sur ton prix de vente. Un produit compact sous les 2 ou 3 kg dans un format standard paye des frais de traitement nettement plus bas qu'un produit volumineux. Chaque centimètre cube en trop, chaque gramme en trop, c'est de la marge qui part en fumée avant même d'avoir vendu quoi que ce soit. Troisième critère, celui qui piège le plus de monde, la saisonnalité. Un produit qui fait 500 ventes en décembre et 50 en juillet, ça a l'air génial de loin. En vrai, c'est un cauchemar de trésorerie pour un débutant. Tu dois investir gros avant le pic, tu payes du stockage pendant les mois creux, et si tu loupes ta fenêtre de quelques semaines, t'as raté l'année entière. Sur certains jouets, jusqu'à 65% des ventes annuelles se jouent sur 10 semaines. Pour un premier produit, cherche une demande stable à l'année. 2 minutes sur Google Trends et tu le sais. Quatrième critère, un peu technique mais crucial, le taux de retour. Vise une catégorie sous les 8 ou 10% de retour, surtout au début. Parce qu'un taux de retour élevé peut littéralement diviser ta marge par deux, même si ton calcul de départ avait l'air correct sur le papier. Les produits fragiles, l'électronique complexe, tout ce qui peut être mal compris par le client, ça fait grimper ce chiffre. Cinquième critère, la concurrence, mais regarde pas juste le nombre de vendeurs. Le vrai indicateur, c'est le nombre d'avis des leaders. Si les meilleurs de ta catégorie ont plus de 500 avis chacun, ça va être dur d'exister avec une fiche toute neuve. Cherche des niches où les leaders ont encore moins de 500 avis. Et maintenant, parlons des catégories qu'on te dit d'éviter en débutant. L'électronique certifiée, les cosmétiques, les compléments alimentaires, les produits fragiles. Attention, éviter au départ, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est même souvent l'inverse. Ces catégories font peur, donc moins de monde s'y aventure, donc la concurrence y est parfois plus faible. Le vrai calcul, c'est un arbitrage. Ça demande plus de capital, plus de patience pour les certifications et plus d'expérience pour gérer les emmerdes. Sur ton tout premier produit, ce risque-là est encore trop élevé. Mais une fois que tu as un ou deux lancements réussis derrière toi, ces catégories moins convoitées deviennent souvent ton meilleur terrain de jeu. La méthode concrète liste 10 à 15 idées de produits, passe chacune au filtre des 5 critères qu'on vient de voir: marge, taille, saisonnalité, retour, concurrence. Élimine tout ce qui rate un seul filtre. Ce qui reste à la fin, c'est ton produit. Le produit parfait, il n'existe pas. Mais un produit qui coche ces cases-là, c'est largement suffisant pour apprendre le métier sans te planter financièrement dès le départ. Si tu veux qu'on t'aide à valider ton premier produit avant de le commander, viens en discuter avec nous. C'est gratuit. Le lien est dans la description.